Hello Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour ma review de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo New Romance. Alors on va commencer direct par la note parce que autant dans ma précédente review j'avais mis je crois 5 étoiles sur 5 à Si baiser manquer une histoire d'amour de Tess Sharp, autant celui-là le détrône largement, donc je dirais que je donne 4,5 à ma lecture précédente et 5 étoiles sur 5 largement à Un automne pour te pardonner. Parce que déjà de base, bien avant même de commencer la lecture, c'était sûr que ça allait être un coup de cœur, parce que c'est l'automne, parce que c'est un peu sous forme, enfin un peu même carrément sous forme d'enquête, parce que c'est Morgane Moncomble, parce qu'il y a une espèce de enemies to lovers, enfin bref, c'était quasiment sûr que ça allait être un coup de cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas Morgane Moncomble, ou en tout cas qui ne connaissent pas la saga Seasons, pardon. Donc la saga Seasons, c'est une saga en 4 tomes pour les 4 saisons. Donc ça commence par l'automne, hiver, printemps, été. C'est 4 héroïnes différentes, enfin 4 personnages principaux différents, qui ont chacune un nom lié aux fleurs. Donc pour le premier tome, c'est l'automne et c'est Camélia. Ensuite on aura l'hiver, le printemps et l'été. Il faut savoir que c'est pas que des enquêtes et que même si les 4 sont liés par leurs personnages principaux féminins, il n'y a pas de suite logique, enfin comment dire, l'enquête ne se poursuit pas dans les tomes suivants. C'est chaque saison et chaque tome a une saison, un personnage principal et une trope différente. Pour Un automne pour te pardonner, on est sur l'enquête, on est sur... Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un enemies to lovers, sachant que il y a une histoire de vengeance d'un côté, du côté de Camélia, et une recherche du pardon du côté de Lou. Donc, du point de vue Camélia, oui, on est un peu sur un enemies to lovers, puisqu'elle détestait Lou, ainsi que Rory, pour finalement... bah voilà, c'est une romance, donc vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il y a des sentiments. Après, je vous dévoile pas la fin, s'ils finissent ensemble ou pas. Voilà. Mais du côté de Lou, ça vous le découvrez dès le prologue, donc c'est pas un spoil, il a toujours été attiré par Camélia. Donc je sais pas si on peut vraiment parler d'un enemies to lovers, mais en tout cas il y a une tension qui est palpable, sans parler uniquement de tension physique, charnelle, même si elle est présente sans être trop dans le cliché non plus. Il y a une tension, mais progressive, logique, parce qu'on rappelle que de base, Lou c'est quand même le bourreau de Camélia. Enfin bref, avant de s'éparpiller davantage, on va se recentrer sur le résumé pour que ça vous donne une vague idée, sachant que je trouve que le résumé n'a pas la même vibe et ne donne pas le même sentiment que la lecture du roman en entier. Donc c'est pour ça que des fois je me fie pas forcément au résumé, mais j'espère pouvoir vous donner envie, soit à travers le résumé, soit à travers ma review, qui devrait ne pas contenir trop de gros spoilers. Je vais pas vous révéler le plot twist, parce que voilà, si vous voulez lire Un automne pour te pardonner par la suite, vous pourrez. Il y aura quand même des petits, voilà, des mini spoilers on va dire, mais pas un gros spoiler. Donc vous pouvez rester si vous voulez, ou garder la vidéo pour plus tard. Enfin bref, passons au résumé. Alors, Camélia, avocate en devenir, est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou, quant à lui, a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory. La fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Bon, on va commencer, selon moi, par le plus gros point fort de cette histoire, même les deux principaux points forts. L'enquête, je la trouve très très bien ficelée. Ça a dû demander un travail de logique et de longue haleine, puisque faut que ce soit cohérent du début à la fin.
J'ai adoré le fait que l'enquête soit basée sur un peu un jeu de pistes avec des références littéraires qui m'ont beaucoup parlé. On est clairement sur un espèce de Cluedo organisé par l'esprit torturé de Rory. Et le deuxième point fort, en plus de cette enquête un peu à la Cluedo, où je me suis clairement pris pour Sherlock avec Camélia et Lou, c'est Camélia et Lou. C'est clairement les deux personnages qui forcément tiennent toute l'histoire, mais des fois les deux personnages principaux sont pas forcément très attachants ou mal écrits ou pas très cohérents ensemble. Là, c'est parfait. Alors, il y avait beaucoup de craintes de la part des lecteurs et lectrices de Un automne pour te pardonner avant de commencer, dont je faisais partie, c'est que, de base, Lou, dont elle va tomber amoureuse, hein, c'est une romance, c'est son bourreau de base. En tout cas, c'est ce que dit le résumé. Et j'avais beaucoup de mal avec le fait elle va tomber amoureuse de son bourreau. Après, vous vous doutez bien que dans un roman, une romance de 36 chapitres, il y a tout un arc de rédemption, il y a des vérités qui vont être révélées, qui font qu'on n'est pas sur un bourreau to lovers. On est sur, c'est ce que je disais au début, on n'est pas vraiment sur un enemies to lovers, en tout cas pas du point de vue de Lou, du point de vue de Camélia c'est un peu le cas. Mais ouais, Camélia, j'adore le personnage. Déjà, le fait que Morgane Moncomble ait eu beaucoup d'inspiration visuelle avec son compte Pinterest où elle mettait des photos qui illustraient un peu le visage de Lou, de Camélia, l'esthétique de Édimbourg, les tenues de Lou et Camélia. Ça permettait déjà de bien se projeter dans l'histoire, même si je visualisais pas forcément de manière très précise chaque détail de ces personnages, de manière schématique, ça permettait de mettre un peu plus dans l'ambiance. Et j'ai tout particulièrement adoré le personnage de Camélia, parce que sa force d'esprit, parce que sa curiosité, son goût pour les enquêtes, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Camélia, notamment au travers de son passé de personne harcelée, dans lequel je me retrouve totalement, puisque j'ai été harcelée au collège également et en partie au lycée. Donc ça m'a beaucoup parlé. On était sur des trucs vraiment très hardcore qu'on découvre un peu au fur et à mesure. Donc j'ai eu mon petit quota de larmes effectivement quand j'ai découvert tout ce qu'elle a vécu. C'était assez éprouvant. Et d'un autre côté, on a Lou qui de base se place quand même comme un des bourreaux de Camélia. Donc il avait ce côté un peu attachant parce qu'on découvre quand même plutôt dans les premiers chapitres la relation qu'il avait avec Rory qui était très malsaine, la façon dont il se voyait lui-même vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis même juste de lui-même et de ses proches, où c'est un lâche, il se victimise beaucoup et il se rabaisse beaucoup, chose que Camélia et Rory par exemple ne pensent pas du tout de lui, et c'est ça qui l'a rendu un peu attachant, le fait qu'il ait une si mauvaise image de lui et qu'ils sont un peu dans cette relation malsaine avec Rory. Au final, si ça avait été ça tout le livre, ça m'aurait saoulé parce que au bout d'un moment, Lou, tout ne tourne pas autour de toi, mais au contact de Camélia, ça va un peu changer. Il va reprendre un peu du poil de la bête pour avoir justement le pardon de Camélia. J'ai aussi bien aimé qu'on n'ait pas, comme beaucoup de mes lectures d'adolescence, pas de personnages 100%, enfin on n'est pas sur on va dire des personnages hétéronormés. On a de la représentation puisqu'on a des personnes qui sont soit gays, soit bisexuelles, soit pansexuelles, sans que ce soit non plus un sujet principal, c'est juste la personne est telle qu'elle est et c'est tout. Et ça j'ai bien aimé le fait qu'on ait des personnages LGBT sans que ce soit non plus quelque chose qui soit là en mode regardez j'écris des personnages LGBT, c'était juste normal comme ça devrait l'être dans la vraie vie. Et donc ça j'ai pas mal apprécié, surtout que depuis que je me suis remise à lire, c'est-à-dire il y a presque un an, je me rends compte que j'adore lire des romances LGBT parce que j'en ai cruellement manqué pendant que j'étais adolescente. Au niveau représentation, ça n'existait pas du tout quand j'étais adolescente. Donc pour ça, merci à Morgane Moncomble d'avoir écrit des personnages aussi touchants et aussi représentatifs en fait de ce que moi j'aurais aimé lire dans mes romances d'adolescence. Donc déjà, merci pour cette représentation-là, sans que ce soit dans le cliché, dans le regardez-moi, j'ai écrit des personnages inclusifs. Et surtout, voilà, la plume de Morgane Moncomble. Alors, pour ceux qui la connaissent depuis ses premiers romans, évidemment, vous n'êtes pas surpris.
moi ça fait quelques temps que j'en entends parler depuis que j'ai repris la lecture, mais sans jamais les avoir vraiment lu. Donc là c'était clairement mon premier roman de Morgane Moncomble. Et je comprends l'engouement autour de sa plume. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai précommandé déjà le tome sur l'hiver et le tome sur le printemps. Et que je suis en train de précommander, de commander plutôt tout court l'As de pique et l'As de cœur. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir la plume de Morgane Moncomble dans d'autres genres. Autre chose à notifier, et ça c'est super cool, tout à l'heure je parlais d'une tension charnelle et tout qui était amenée petit à petit. Il y a aussi des scènes de rapports intimes. Et dans mes souvenirs, dans ce que je pouvais lire, alors à l'époque où je lisais ce genre de romance, ça s'appelait pas la dark romance, mais ça s'apparentait à ça, on avait des scènes intimes vraiment de manière crue, amenées pas du tout de manière naturelle, qui arrivaient comme un cheveu sur la soupe, et c'était de la scène purement du rapport, et c'était pas très réaliste. Là, dans Un tonne pour te pardonner, on a déjà pas de scène intime dans l'excès, c'est toujours très logique, amené de manière naturelle et surtout de manière complète. C'est-à-dire que c'est pas juste le rapport en lui-même, mais c'est tout ce qui entoure et c'est empreint de réalité en fait. Et ça c'est bien parce que si en tant que personne qui n'a jamais eu de rapport ou qui se développe à l'adolescence et qu'elle se met à lire des choses comme moi où t'apprends un peu la vie et les relations à travers des romans comme 50 nuances degrés ou After, ça donne vraiment une image très biaisée des relations amoureuses et des relations intimes. Là au moins je me dis que les adolescents et les adolescentes qui découvrent un peu les relations amoureuses et les relations intimes avec par exemple Un tonne pour te pardonner ou même plein d'autres romans d'actualité, on a une vision plus réaliste, plus saine et surtout un peu préventive. Il y a une scène que j'ai beaucoup appréciée dans ce livre, alors pas pour le côté voyeurisme, petit frisson du rapport intime, mais parce que il y avait ce côté un peu prévention. Alors du coup, la scène c'est quand donc Camélia et Lou, je crois que c'est leur premier rapprochement, ou peut-être vers la fin, je sais plus. Mais bref, au moment où ils veulent faire du sexe oral, Lou a une capote. Et ça c'est très important parce qu'on y pense pas souvent, mais les MST, donc les maladies sexuellement transmissibles, peuvent aussi se transmettre lors de fellation ou lors de sexe oral. Donc c'est important aussi de porter une capote à ce moment-là. C'est pas agréable, mais le fait qu'il y ait une scène qui décrive ça, sans être non plus dans la description au millimètre près parce que ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, il y a le avant, le pendant, le après des relations intimes et je trouve ça super cool. Il y a aussi le consentement, être à l'écoute du rythme et des envies de l'autre. C'est vrai que moi qui étais habituée à mes lectures d'adolescence où c'était vraiment tu fonçais dans le tas et il n'y avait pas de préliminaire ou quoi que ce soit, c'était un peu cru. Et là j'ai vraiment été agréablement surprise par le réalisme de la relation. Je trouvais que c'était vraiment très sain. Même s'il y a ce côté un peu haine, amour, attirance au début entre Camélia et Lou, ça restait dans le consentement et dans l'écoute de l'autre. Donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'amitié qui lie Nolia, Camélia, Lily et Jasmine, qui sont donc les 4 héroïnes principales de la saga Seasons. J'ai aimé que ce soit pas vraiment, qu'on n'ait pas des tomes vraiment compartimentés et même si elles sont meilleures amies, il n'y a pas de lien qui soit fait. Là, les personnages des prochains tomes sont quand même amenés de manière subtile mais logique à différents moments de l'histoire de Camélia. Donc on apprend quand même à les connaître, on comprend un peu les fondements de leur histoire, notamment la relation entre Camélia et Nolia qui, attention petit spoiler, s'est faite via un connard, puisque Enzo avec qui Camélia sortait s'est avéré en fait être en couple avec Nolia, et donc du coup Camélia était la maîtresse, et elles se sont rencontrées via cet événement-là. Donc une amitié qui commence un peu sur les chapeaux de roue, mais au final qui les a un peu soudées, puisque même après avoir appris la nouvelle, Nolia est restée avec ce qui s'appelle Enzo, je crois, avec ce mec, mais elles ont fini par se séparer, je crois, peu de temps avant le début de l'intrigue de Un tonne pour te pardonner. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que les autres héroïnes soient quand même présentes dans le premier tome, qu'on apprenne un peu à les connaître, on va dire, et surtout, pour ceux qui ont lu Un tonne pour te pardonner, l'importance que Nolia va avoir tout au long de l'histoire, mais surtout vers la fin. Je ne vous en dis pas plus. Mais vraiment, j'ai bien aimé ce côté vraiment meilleures amies, où même à un moment donné, Camélia était surprise
surprise de voir, petit spoiler du coup, pour son anniversaire qui est je crois le 8 octobre. Elle ne s'attendait pas à ce que ses meilleures amies fassent le trajet puisqu'elles viennent d'un peu partout. Elles sont pas toutes à Édimbourg, il y en a une qui est au Canada, une qui est en France, bon, bref. Et elle s'attendait pas du tout à ce que ses amies fassent ce trajet et ça m'a vraiment touchée. En ce qui concerne le plot twist, il y a clairement deux teams sur les réseaux. Celle qui a réellement été surprise par le plot twist et qui en est satisfait, et la team qui l'a trouvé prévisible et qui était un peu déçue. J'avais vraiment très peur d'être dans la team déçue. Et d'un côté, je me suis dit, si je suis dans la team très surprise, ça veut dire que je ne suis pas une très bonne enquêtrice, je ne suis pas digne de Sherlock Holmes. Au final, il s'avère que je me suis retrouvée entre les deux teams. C'est-à-dire que, effectivement, j'avais deviné le plot twist, parce que je suis la digne relève de Sherlock Holmes, non peut-être pas, mais j'avais deviné le plot twist, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait des révélations un peu annexes, ce qui fait que même si tu avais deviné le plot twist, parce que l'enquête est bien faite quand même, et qu'on a aussi des... ça j'en reparlerai après, mais on a le point de vue de Rory sur le sort du crime de temps en temps, et ça c'est super cool, mais j'en reparlerai juste après. Mais bref, voilà, même si j'avais deviné le plot twist, il y a des révélations annexes qui m'ont vraiment surprise pour le coup. Et donc je parlais de points de vue, donc Un automne pour te pardonner, on a une alternance des points de vue entre le point de vue de Camélia et le point de vue de Lou. Mais ce qui est bien, c'est que parfois entre deux chapitres, on a le point de vue de Rory sur le soir de son anniversaire, le soir de son meurtre. Et du coup ça c'est super cool parce que moi je suis une curieuse légendaire, j'ai besoin de savoir plus, de savoir les détails. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau torturé de Rory pour inventer un Cluedo qui se déroule post-mortem. Et voilà, le fait qu'on ait des points de vue de temps en temps, alors c'est pas entre chaque chapitre, hein, c'est par moment, quand c'est nécessaire, quand ça a fait avancer un peu l'intrigue. J'ai adoré qu'on ait les points de vue de Rory parce que je suis très curieuse et j'avais besoin de savoir. Et surtout, ça nous donne plus ou moins un coup d'avance sur l'enquête de Camélia et Lou. Et ça, j'avoue que ça aide pas mal. En bref, je vous recommande Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les mystères, si vous êtes curieux, curieuse, si vous aimez un peu la vibes, pas forcément une to lovers, mais une petite tension, haine, amour entre les deux personnages principaux, cette espèce de rédemption, de recherche de la vengeance, de la recherche du pardon de l'autre, si jamais vous aimez déjà de base la plume de Morgane Moncomble, je pense qu'Un automne pour te pardonner, pardon, ça sera clairement mon préféré de la saga Seasons parce que c'est la trope en fait sur l'enquête, c'est l'automne, c'est Édimbourg, c'est la représentation que je n'ai pas eu que je n'ai pas eu à l'adolescence. Donc déjà de base je pense que Un automne pour te pardonner restera mon favori de la saga Seasons, mais je pourrais être surprise par les autres tomes, à voir. Sachant qu'au niveau des résumés qu'on a eu pour les 2 prochains tomes et des couvertures, je pense qu'Un hiver pour te résister me parlera moins. Un printemps pour te succomber, je pense qu'il pourrait très bien me parler. Et Un été pour te... je ne sais plus c'est quoi le dernier. Je ne sais pas trop si ça me parlera ou pas, mais de toute façon je vous ferai des reviews. Parce que clairement la saga Seasons, je ne compte pas m'arrêter là. Voilà pour ce qu'il en est de ma review sur Un automne pour te pardonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez déjà lu ce roman, à me dire vos avis en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai pu dire. Je serais ravie de pouvoir échanger. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.